Bonjour, c'est Eric Marcos, hypnocoach. Je vous accompagne à surmonter votre séparation et bien plus que là, à vous transformer parce que celle-ci c'est un chemin d'évolution. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui va vous sembler un peu difficile dans cette période, mais c'est finalement du pouvoir de la reconnaissance, ou autrement dit du pouvoir de la gratitude. Oui, vous allez me dire c'est un peu compliqué parce que c'est une phase, et j'arrête pas de le répéter, qui est terriblement douloureuse et à ce moment-là, on a tendance à voir tout en noir. Déjà que le cerveau reçoit plus ce négatif, donc à ce moment-là, effectivement, on va avoir tendance malheureusement à se focaliser sur tout ce qui ne va pas. Et donc, aller se connecter à ce sentiment, à cette émotion de reconnaissance, de gratitude, ça va nous permettre de mettre notre focus, notre attention, notre cerveau, lui dire regarde aussi qu'est-ce qui va. Parce que sinon, on va se laisser aller dans cette spirale de tout va mal en ce moment, je suis malheureux, il n'y a rien qui va. En oubliant en fait tous les petits faits simples de la vie, tous ces petits moments qui vous vont dire oui mais c'est rien, mais non, tous ces moments qui sont là aussi pour vous émerveiller et vous reconnecter au fait que vous êtes vivant. D'accord, vous êtes blessé, mais vous n'êtes pas détruit, vous n'êtes pas non plus. Alors, je sais, hein, je l'ai vécu aussi, c'est vraiment ce qu'on a l'impression à ce moment-là d'être détruit, d'être en mille morceaux, mais on est surtout très blessé et souffrant à ce moment-là. Et il va être important justement pour pouvoir s'en sortir, de se dire, ok, je reviens, je ne suis pas en mode survie, je suis en mode vie. Et pour revenir en mode vie, c'est d'avoir de la reconnaissance justement de qu'est-ce qu'il y a de bien aussi dans vos journées. C'est pour ça qu'il y a autant de journaux de gratitude que ça marche et que beaucoup de gens justement aiment ces journaux où ils vont venir noter leur gratitude. Mais justement, ces journaux, c'est aussi très bien quand vous n'avez pas pour venir vous aider à mettre votre focus, votre attention sur qu'est-ce qui va bien dans vos journées. Parce que, je vous l'ai déjà expliqué, si vous laissez faire votre cerveau, votre mental, lui, à force de venir voir en fait, tout ce qui va mal, il va ne filtrer plus que ça. Et avoir justement un journal incarné qui va vous permettre, en fait, au jour le jour, de noter aussi qu'est-ce qui a été bien dans cette journée, va vous permettre finalement de muscler votre cerveau à voir aussi qu'est-ce qui va bien. Et qu'est-ce qui va bien, ça peut être des gestes simples, je vous l'ai déjà dit, mais c'est essentiel et c'est pour ça que je le répète, c'est de dire le matin déjà vous vous levez, vous êtes vivant. Et rien que ça, c'est avoir la reconnaissance et la gratitude d'être en vie et de pouvoir être dans ce grand jeu de la vie. Ça peut être aussi finalement d'être logé, d'être en sécurité, d'avoir un travail, d'avoir vos amis, d'avoir vos familles. Alors oui, vous venez perdre un lien d'attachement, vous venez avoir une relation, un partenaire de vie et plein de projets, et ça c'est très dur. Ça, il n'y a rien qui enlèvera cette phase-là. Mais c'est aussi de voir que vous n'avez pas tout perdu, vous n'avez pas perdu votre vie, vous n'êtes pas en mode survie. Certes, c'est un grand pas qu'on vit à ce moment-là, et c'est pour ça qu'il est important de se reconnecter à moi aussi, qu'est-ce que j'ai. En fait, je suis encore en vie. Vous faites, en fait, c'est se dézoomer de votre problème et de sortir de cet état-là. Parce que sinon, si on reste plongé en fait la tête dans le caca, eh ben, on va plus que le caca. Et ça de se dire, bah, ok, certes, voilà, je viens de perdre quelque chose qui était ultra important pour moi, et comme pour chacun, hein, chacun c'est ultra important de se sentir bien dans une relation. Et là, quand on perd ça, perdre quelqu'un, un amour, c'est très dur. Mais se dire, ok, dans ton état, j'ai perdu ça, mais je suis toujours en santé. Je peux par exemple voir toujours mes enfants. Alors oui, bien sûr, s'il y a une séparation, il y aura une garde alternée, on va les voir main, mais il faut continuer à les voir, vous n'êtes pas être privé de. Euh, Ça, c'est bien sûr, c'est sur un deuil à faire. Mais dans les trucs positifs que vous pouvez faire, c'est de dire, ok, il y a toujours des amis qui sont là, il y a toujours des choses que vous pouvez faire, vous allez avoir du temps sur des choses que vous allez pouvoir reprendre. Profitez finalement de dire, ok, je suis comme vivant, il y a les amis, la famille qui est là, en fait, peut-être même vos collègues, vous avez votre travail qui est là, vos passions, la nature, enfin, tout ce qui va pouvoir vous aider à vous mettre votre focus sur aussi qu'est-ce qui va bien dans vos journées, ne pas rester focalisé sur le négatif. Et ça, c'est super important parce que sinon, votre cerveau, il va vous orienter, votre mental, vous allez voir plus que ça. Donc, notez-les tous ces petits moments, même ça peut être simplement un bon message d'un ami, d'un collègue, ou un sourire avec un jet de requin inconnu, un café partagé. Oui, c'est vrai que tout ça, ça peut paraître petit face à tout ce que vous avez perdu, mais le fait de venir les noter, de venir les remarquer, de mettre votre attention dessus, ça va vous permettre, alors pas de contrebalancer bien sûr de tout ce que vous faites, mais de vous faire voir qu'il n'y a pas tout en négatif et que tout ne va pas mal dans votre vie, que non, vous n'êtes pas détruit. Alors oui, effectivement, il y a une reconstruction à faire, ça c'est vrai, on ne peut pas l'enlever, mais voir et porter cette attention sur qu'est-ce qui va pour pas se laisser sombrer, ça aussi c'est important. C'est garder en fait sa motivation. Et c'est pour ça qu'il est important de venir noter qu'est-ce qui va bien. Dans tout cela, oui, tous ces petits gestes, de mettre leur attention dessus et de dire ok, ça
permet de dézoomer, de prendre du recul, de dire ok, effectivement c'est une période très dure, très intense actuellement, mais heureusement, ben, je vais bien, j'ai la bonne santé, j'ai mon travail, enfin, de voir toutes ces petites choses à côté que peut-être vous faites plus attention et de revenir pour dire ok, en prenant un peu de hauteur, ça va, ça pourrait être pire. D'ailleurs, il y a un exercice comme ça, c'est de faire finalement les 15 minutes du pire. C'est de venir voir en fait qu'est-ce qui pourrait arriver au pire du pire. Parce que là, la séparation, vous dites qu'il n'y aura pas un peu pire, mais vous pouvez essayer de deviner qu'est-ce qui serait pire finalement après cette séparation. Et faites cet exercice pour dire, oh, tiens, je vais prendre 5 à 15 minutes pour imaginer encore pire que ça, et pire, et pire. Et vous allez voir qu'on arrive toujours à imaginer, notre cerveau est très productif pour imaginer encore plus pire que cette situation. Et vous allez voir que finalement, il y a encore beaucoup d'étapes avant que le pire du pire du pire arrive. Et que du coup, ça nous permet de prendre de la hauteur par rapport à ce qui arrive, de dire, ouais, finalement, ça passe beaucoup plus pire, il me reste encore beaucoup d'étapes avant que tout ça arrive au pire. Hein. Et plus sur une séparation, le pire, le pire, vous n'allez pas arriver en fait à mourir parce que vous arriverez toujours à trouver des solutions. Donc, de permettre ce dézoom, de venir à voir aussi qu'est-ce qui va bien dans votre vie, là ça va vous aider. Ça ne va pas changer radicalement, ça c'est sûr, mais ça va vous permettre surtout de ne pas rester dans une spirale de négativité et à vous focaliser plus que sur ce qui ne va pas. Donc ça va demander en fait, de la vigilance, à me dire ok, je vais aussi prendre attention à qu'est-ce qui va bien dans mes journées, à venir les noter. Ok, et comme ça je vais pouvoir aussi me reprendre un peu de zoom et me dire ok, tout ne va pas mal, ok, c'est douloureux, je dis beaucoup depuis tout à l'heure, mais de dire voilà, certes il y a des choses et c'est normal, c'est un processus à faire son deuil et c'est sur votre chemin en fait d'évolution pour venir vous transformer, mais vous verrez qu'il y a toujours des choses qui vous entourent qui vont permettre justement de prendre cette hauteur et qui vont venir vous aider. Tout ça, ce sont des petites choses qui vont vous mettre un petit coup de pouce, un petit coup d'aide à dire ouais ok, c'est dur, mais si je prends de la hauteur, ça comme je disais tout à l'heure, si je fais l'exercice du pire, ça pourrait être bien pire. Donc ça n'enlève pas la douleur, ça juste de prendre, de sortir cette rumination mentale à croire que ça ne pourrait pas être plus pire et de voir justement qu'est-ce qui va bien. Donc ça va être important de avoir cette habitude pour pouvoir justement ne pas sombrer que dans la négativité et de voir tout en négatif. Alors prenez cette habitude de noter, hein, ça peut être ce soir, vous notez sur un petit carnet, vous notez tiens, je vais noter 2-3 choses qui m'ont fait du bien aujourd'hui, à quel moment ça m'a permis de soupirer, de penser à autre chose, de me sentir bien. Ça peut être tout simplement même pour regarder un livre, avoir vu un film qui vous a fait sourire, avoir écouté une musique qui vous a fait du bien, avoir partagé quelques mots avec quelqu'un. Vous notez tous ces petits moments, et plus vous allez faire vers l'habitude, plus votre cerveau finalement il va se centrer sur ces moments et vous allez en repérer de plus en plus. Et plus vous allez se centrer sur ce qui va bien, plus vous aurez de solutions qui vont s'apporter à vous pour dire à voir qu'est-ce qui va bien et comment vous allez pouvoir aller mieux, parce que vous allez justement mettre votre attention sur qu'est-ce qui vous fait du bien et non pas sur ce qui vous rend triste. Et donc les solutions vont apporter à vous en focalisant de plus en plus sur qu'est-ce qui me fait du bien et qu'est-ce qui me rend finalement en gratitude. Parce que la gratitude, c'est l'émotion qui est l'émotion maître, parce qu'elle contrebalance toutes les émotions défavorables. En fait, quand on est dans la reconnaissance, dans la gratitude, on ne peut pas dire une émotion défavorable. Parce que la gratitude, c'est accepter ce qui est, mais en même temps, d'avoir aussi cette vision que oui, ça peut être dur, mais il y a aussi plein de choses qui vont bien. Donc, ayez cette habitude de noter aussi qu'est-ce qui va bien dans vos journées, et vous allez voir que ça va vous aider à améliorer votre état d'être émotionnel, et puis